Il existe une distinction fondamentale entre le besoin et l'amour. Le besoin naît d'un vide intérieur, il est la manifestation d'un manque. J'ai besoin de cette personne pour me sentir au complet, valable, digne d'être aimé. L'amour, au contraire, prend racine dans une abondance intérieure. J'ai de l'amour à donner, pas parce que j'ai un vide à remplir, mais parce que j'en déborde, donc j'en ai à offrir. Cependant, beaucoup de personnes confondent l'intensité émotionnelle avec la profondeur de l'amour. Elles croient que l'angoisse, l'obsession ou le besoin permanent d'être rassuré sont des preuves d'un amour véritable, de leur amour envers l'autre. Et ils se disent, si je souffre autant quand il n'est pas comme je veux, quand il ne répond pas à mes besoins, c'est que je l'aime vraiment. Si ce qu'il aime me touche autant, c'est que je l'aime. Mais ceci n'est pas de l'amour, c'est une dépendance toxique à l'autre. On entend souvent des personnes dire « je l'aimais vraiment ». Parce que nourries par leurs insécurités et leurs peurs, elles ont ressenti une intensité émotionnelle très forte au contact de quelqu'un dont elles sont devenues dépendantes émotionnellement. Pourtant, ce qu'elles décrivent comme de l'amour est bien souvent la puissance du manque qui s'accroche à l'autre, plutôt qu'un véritable élan d'amour libre et conscient, donc choisi. On a tendance à confondre certaines réactions émotionnelles avec de l'amour, telles que la jalousie par exemple. La jalousie est souvent perçue comme une preuve d'amour envers l'autre. Pourtant, c'est une idée fausse, parce qu'elle ne naît pas d'un trop plein d'amour, mais d'une peur. La peur de perdre ce que l'on a et ce que ça représente pour notre valeur personnelle. Si dans notre perception, notre partenaire peut s'intéresser à quelqu'un d'autre, on en déduit qu'on n'est pas assez, qu'on est insuffisant pour lui. Et c'est de ce manque que naît la jalousie. Alors pour ne pas faire l'expérience de ce manque, on va chercher à contrôler l'autre. En réalité, la jalousie n'est que la volonté de contrôler l'affection et l'attention de l'autre. Et en cherchant ce contrôle, on ne fait que renforcer le manque. Le contrôle se traduit parfois non pas par le fait de vouloir contraindre, mais par l'action de se perdre. Pour ne pas affronter le vide affectif qui existe en nous, on se surpasse, parfois jusqu'à se détruire. On préfère maintenir coûte que coûte le lien, on appelle ça de l'amour, parce qu'on ne reconnaît pas notre véritable problème. On ne considère pas son manque comme quelque chose de néfaste, mais on le camoufle derrière cette illusion d'attachement. Et l'enthousiasme de vivre une relation nous fait paraître les réactions provenant d'un vide affectif comme normal, légitime, logique, mais ce n'est pas le cas. En réalité, ces réactions ne sont pas l'expression d'un amour mature, mais plutôt les appels douloureux de l'enfant blessé en soi, qui cherche désespérément à être entendu et à être apaisé. Mais personne ne peut faire cela durablement à part soi-même. Lorsqu'on porte en soi un vide affectif né du sentiment de l'abandon, du manque de reconnaissance ou d'une peur profonde de ne pas être assez, la rencontre avec l'autre agit comme un déclencheur puissant. On adopte certains comportements non pas par amour, mais par peur ou par une logique d'échange. Une sorte de transaction affective destinée à compenser ce manque intérieur. Dans cette dynamique, on cherche à contrôler les situations et maîtriser son partenaire. Car l'enjeu n'est pas de partager un amour qui déborde, mais de combler un vide qui réclame sans cesse d'être rempli. Ce qui est ressenti comme une passion brûlante ou un amour véritable n'est souvent que l'écho d'un vide, celui d'être rassuré, reconnu, validé. L'intensité émotionnelle comme l'angoisse, la jalousie, l'obsession, la dépendance est donc confondue avec la profondeur des sentiments. Pourtant, elle ne témoigne pas de l'amour en tant que tel, mais du désespoir du moi blessé qui cherche à survivre à travers l'autre. Et dans ce schéma, l'autre n'est plus aimé pour ce qu'il est vraiment, mais pour le rôle qu'on attend de lui. Être le pansement de nos blessures, être le garant de nos valeurs, l'antidote à notre solitude. C'est pour ça que ces relations, bien qu'intenses, deviennent souvent fragiles, étouffantes et douloureuses, parce qu'elles reposent sur une dépendance affective plutôt que sur la liberté d'aimer. Alors comment se sortir de tout ça? D'un, il faut reconnaître le vide intérieur. On n'a pas envie de se sentir faible face à l'autre, donc on va pas admettre ce qu'on peut considérer comme une faiblesse. Le besoin de reconnaissance, de validation, nos insécurités, etc. Sauf que quand on nie nos vides intérieurs, en se disant non je vais bien, j'ai juste besoin d'amour, on se coupe de la vraie source du problème. En refusant de voir son manque, on empêche toute guérison et on continue à chercher à l'extérieur ce qu'on refuse de reconnaître en soi. En deux, il faut apprendre à se donner ce que l'on attend des autres. Ce qu'on cherche désespérément à recevoir, la validation, la reconnaissance, la sécurité, l'affection, on peut peu à peu se l'offrir à soi-même. Cela passe par un travail sur l'estime de soi, l'auto-bienveillance, la confiance en soi qui se développe en allant au bout de ce qu'on a décidé de faire, la capacité à se traiter comme on aimerait être traité. En numéro 3, et je pense que c'est important, c'est de redéfinir l'amour. Se guérir, c'est aussi comprendre le sens de ce qui nous a maintenus dans la maladie, la vision qu'on a de l'amour. L'amour n'est pas ce qu'on te doit pour ton confort émotionnel. Il n'est pas ce que tu dois prendre et exiger de ton partenaire par insécurité, car cela amène souvent à du chantage émotionnel. C'est un élan libre qui naît de l'abondance intérieure. Et quand on comprend ça, on cesse de vouloir chercher à contrôler l'autre. On découvre la joie de donner sans attente car ce don nourrit quand on le comprend. En 4, l'autonomie affective. Ça ne veut pas dire se couper des autres, mais développer une base intérieure solide. Savoir se rassurer, se réconforter, trouver du sens et du bonheur dans sa propre vie au-delà d'un couple. Plus on apprend à s'ancrer en soi, moins on devient dépendant. Et en 5, cultiver des relations saines. Se libérer de la dépendance affective, c'est choisir des relations fondées sur le respect
respect, sur la liberté et l'authenticité. Des liens où on est deux êtres complets qui partagent plutôt que deux manques qui cherchent à se combler mutuellement. Rencontrer une âme pour nourrir son ego blessé, en exigeant par le contrôle, la manipulation ou la culpabilité, que l'autre devienne une espèce d'esclave de nos émotions sous prétexte que c'est une preuve d'amour, c'est un détournement malsain, satanique même du lien sacré qui existe entre deux âmes. Et c'est un blasphème d'appeler cela de l'amour. Parce que, je le redis, ce lien est sacré. Fausse.